Au sommaire de cette édition du lundi 12 mai 2014, 15 morts et plusieurs blessés, tel est le bilan de la bousculade au stade Stade de Lac-Kétul. Une réunion du comité de crise a été convoquée par le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyez, qui a mis une commission d'enquête sur pied. Journée internationale de l'infirmier, le thème choisi est contribuer à la réduction de la mortalité infantile. Le ministère de l'Agriculture et la FAO ont lancé ce 12 mai 2014 la promotion de la chaîne de valeur du manioc en République démocratique du Congo. Antenne A, le journal, présentation Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. Incident malheureux survenu hier dimanche 11 mai 2014 au stade de Tata Raphaël au ministère de l'Intérieur. Richard Mouyej a organisé aujourd'hui lundi 12 mai 2014 une réunion spéciale pour faire l'état des lieux et surtout mettre en place une commission d'enquête en vue d'élucider la vraie cause des incidents déplorables. Pepito Matondo, Patricia Bassois. Quand un match de foot tourne au drame. Une fin de championnat qui n'a pas connu jouissance de la part de l'équipe sacrée champion, le TP Mazembe, et pour cause, les échauffourées survenus ce dimanche 11 mai 2014 à la fin du match opposant les Corbeaux à l'ASV Club. Le bilan est de 15 morts et 21 blessés, tel que l'explique ici le ministre de Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Une bousculade a provoqué la mort de 15 de nos compatriotes et des blessures pour beaucoup d'entre eux, dont le plus grand nombre est sorti de l'hôpital hors de danger, heureusement. Nous avons tenu d'abord à évaluer les pertes subies par la population sportive de Kinshasa. C'est 15 personnes qui sont décédées. Les membres qui ont participé à cette réunion ont tenu à exprimer d'abord leur compassion à l'égard des familles qui sont éprouvées. Et on est très vite passé à l'examen de tout ce qui a pu se passer au niveau de l'organisation des activités, au niveau de la sécurité, les responsabilités en ce qui concerne les clubs sportifs. Pendant plus de 2 heures, le comité de crise a pu évaluer les incidents et s'est félicité du fait qu'aucune personne n'a été blessée par balle, bien que les forces de police ont été défaillantes. Pour le reste, nous allons examiner maintenant la responsabilité réelle des clubs sportifs engagés, la responsabilité des groupes de supporters qui ne doivent pas se transformer en groupes de milices. Il est temps que les supporters se rendent compte que leur rôle est de supporter leurs équipes et non de les déstabiliser. En attendant, une commission d'enquête a été mise sur pied. Le tout-puissant Mazembe a été donc sacré champion de la Ligue nationale de football cette saison à l'issue de sa victoire d'hier sur le Veu Club 1-0. Juste après cette rencontre sportive, les réactions croisées n'ont pas tardé. Leur analyse avec Papi Katassi. Pour la 4e fois consécutive, les Corbeaux de Lumbashi obtiennent le trophée des champions des Ligues nationales de football. À l'issue d'une course-poursuite qui a connu sa fin le 11 mai au stade Tata Raphaël de Lac-Kétul, le TP Mazembe est champion, mais tout de même avec une note noire. Le regret de constater que ce match qui devait amener la joie et la gaieté dans les foyers a encore amené la mort. Au moment où nous parlons, il y a certains de nos compatriotes qui nous ont quittés et nous nous inclinons devant la mémoire parce qu'un stade de football qui doit être un sanctuaire du plaisir et du sport devient un repère de passions mal contrôlées. Pour le big manager de TP Mazembe, cette victoire confirme la suprématie des Corbeaux au niveau national. On nous a dit que le stade était un sanctuaire, c'était le nécropole terre et ciel. Aujourd'hui, c'est Mazembe qui est au ciel et c'est Veu Club qui est sur terre. Et ce sont des choses qu'il fallait prévoir. On a chauffé, on a menti aux supporters de Veu Club. Qu'à Lubumbashi, il y a des choses qui sont passées, qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela. On a tourné la page d'aujourd'hui, la page de demain viendra, et je voudrais que maintenant, on puisse être des grands. Parce qu'un grand club,
C'est un club qui organise un match et qui reçoit son adversaire, qui reçoit le comité de Mazembe dans la tribune d'honneur et non pas nous laisser par terre comme on nous a laissé aujourd'hui. La 19e édition clôturée, les deux équipes songent cette fois-ci à leur première sortie en Afrique ce week-end. Pendant qu'à Kinshasa, l'ambiance a été morose, à Mbujimaï, nous sommes au chef-lieu de la province du Kasaï oriental, la population était en liesse après la victoire de Sanga Balende sur Don Bosco, 1-0. Le détail avec notre correspondant sur place à Mbujimaï, Sosten Kambindi, joint au téléphone par Don Momat. Sa Majesté Sanga Balende est rentré à domicile l'après-midi de ce lundi, après son match livré à Lubumbashi dimanche contre l'équipe de Don Bosco. Score du match 1-0 en faveur de Sa Majesté Sanga Balende. Des milliers de fanatiques ont envahi l'aéroport de Bibemba en vue de réserver un accueil sans précédent à l'équipe représentante du Kasaï oriental. Le tarmac est pris d'assaut, les joueurs pouvaient à peine retrouver leur chemin, tellement la foule est compacte. Personne ne veut rater ce moment ici après 14 ans d'absence des équipes du Kasaï oriental sur l'échiquier international. En tout cas, la victoire des Rouges et Or est accueillie par des scènes de liesse dans tous les quartiers de la capitale diamantifère. Et déjà ce dimanche, des cris et hurlements ont commencé bien avant le dernier coup de sifflet du match. Chaque but raté fait tressaillir des supporters du Bangelou Niban Santo. À l'annonce de la qualification pour la Lina Foot, les festivités ont commencé. Tous convergeaient sur pouvoir Laurent Désiré Kabila, vêtu en rouge et jaune, couleur de Sa Majesté Sanga Balende. Certains se sont fait des parures en rameaux et fils de raffia enroulés autour de la hanche. L'homme le plus heureux de cet événement historique est le président de cette équipe, Alphonse Ngoyi Kasonji, tout d'abord parce qu'il a mis les bouchées doubles cette saison après un échec à l'édition de la Lina Foot 2012 et 2013. Cette victoire est le fruit d'un travail planifié. Le président Ngoyi Kasonji a eu le temps de s'adresser à toutes les sensibilités réunies sous l'esplanade de la mairie, choisie comme point de chute après le départ du cortège de l'aéroport. Il a eu à remercier les uns et les autres pour les sacrifices consentis. Ce n'est pas fini, les festivités continuent ce soir avec un dîner à l'honneur de l'équipe à la résidence du gouverneur. Mbujimaï, Madominga, Antenne A. Et justement, à propos des échauffourées survenues hier au stade Tata Raphaël de la Kétule, le comité de coordination de V Club a publié ce lundi 12 mai 2014 un communiqué officiel demandant à leurs supporters de garder leur calme. Propos recueillis par Patrick Borel-Mukendi et Rigo Mouloko. Le comité de coordination de l'ASV Club, élargi à quelques membres du Conseil suprême, s'est réuni sous la présidence de son président, le général-major Gabriel Amissi Kumba, pour évaluer les événements malheureux survenus lors du match V-Club Mazembe du dimanche 12 mai courant. Le comité de coordination a déploré la perte de vies humaines survenue après ce match où plusieurs de nos supporters ont trouvé la mort. Le comité de coordination qui a pris soin de visiter les corps à la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, présente ses condoléances à toutes les familles biologiques de victimes, ainsi qu'à tous les sportifs kinois. Le comité de coordination constate qu'il n'y a pas eu l'écroulement du mur du stade qui serait la cause de l'accident qui a causé 15 morts dans notre famille. Le comité de coordination salue la position du gouvernement pour la mise en place d'une commission d'enquête qui devrait faire la lumière sur ces incidents malheureux. Par rapport aux obsèques des victimes du 11 mai, le comité de coordination met en place une commission dirigée par M. Jean-Claude Kadima qui centralise tous les contacts avec les familles des victimes. L'audition du rapport de la mission parlementaire d'information à l'Assemblée nationale au sujet des expulsions répétées de Brazzaville n'a pas eu lieu ce lundi 12 mai 2014
au cours de la plénière qui du reste a été suspendue par son président Aubin Minaku Njalandjoko. Par ailleurs, les incidents survenus hier dimanche 11 mai au stade Tata Raphaël lors du match Veu Club contre au tout-puissant Mazembe ont été évoqués par le ministre de l'Intérieur et celui de Sport qui ont répondu aux questions des députés nationaux dans le cadre du contrôle parlementaire. Laïn Bofandombungu et Blaise Lunda vont y revenir demain avec images et commentaires. Journée internationale de l'infirmier, l'Association nationale des infirmiers du Congo, ANIC, a organisé lundi 12 mai un défilé à la place du cinquantenaire situé dans la commune de Kassavubu. Thème choisi, contribuer à la réduction de la mortalité infantile. Jeanne Kaungu. Le 12 mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale des infirmières. Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, cette journée a été marquée par les défilés des infirmières et infirmiers de plusieurs institutions médicales. Ces derniers n'ont pas manqué de mots pour exprimer leur joie sur la journée qui leur est dédiée. Vraiment, j'ai une bonne impression sur la journée d'aujourd'hui. C'est notre journée. On fait ça une fois là, le 12 mai de chaque année. C'est la journée internationale des infirmières. Nous sommes fiers, on est là. Contribuer à la réduction de la mortalité de la mère et de l'enfant en RDC est le thème choisi pour cette année. Les ministres de la Santé publique ont encouragé les infirmières à bien exercer ces métiers nobles. Continuez à travailler avec persévérance dans vos hôpitaux respectifs pour des soins de qualité et surtout pour la réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Que vive la journée des infirmières, que vive la République démocratique du Congo. Nul n'ignore le rôle joué par les infirmières et infirmiers aux côtés des médecins dans les institutions médicales. Ce genre de journée ne devrait pas seulement interpeller les concernés, mais également les autorités du pays afin de revoir les conditions du travail de ces corps médicaux. En vue de concrétiser le thème retenu pour célébrer la journée internationale de l'infirmier en RDC, contribuer pour la réduction de la mortalité infantile, Vanessa Lukaya et Pepito Matondo ont tendu leur micro à une infirmière pour en savoir plus. Suivez. Je soigne, je prends en charge le malade. Dès que le malade arrive, je peux injecter, je peux faire le pansement, je peux faire les sutures. Je peux même faire accoucher, donc tout le soin. Comme moi, j'aime bien mon métier, j'aime bien soigner, j'aime bien rire avec le malade, j'aime bien le mettre à l'aise. C'est une vocation. Si ce n'est pas ta vocation, tu ne sauras pas travailler. C'est vraiment une journée bénie. Je lance les mots surtout à ceux qui gouvernent notre pays parce que, tu vois, nous travaillons beaucoup. Nous n'avons même pas le temps de se reposer. Nous travaillons beaucoup, mais nous gagnons peu. Parce qu'un infirmier peut prendre en charge le malade sans même le recours du labo ou du médecin. Donc l'infirmier est capable de tout, dès l'arrivée du malade jusqu'à la sortie. L'infirmier est capable de tout. Le 7 mai dernier, le monde entier a célébré la journée internationale des enfants orphelins de VIH-Sida. À l'occasion, la fondation Calixte Munana, qui encadre les personnes vulnérables et particulièrement près de 1000 enfants orphelins de VIH-Sida, a organisé à Kipushi, dans la province du Katanga, une grande manifestation à propos dans Momat. À l'occasion de la journée mondiale des enfants orphelins du sida, la fondation Calixte Munana, qui s'occupe des vulnérables, a réuni d'une part les personnalités tant civiles que militaires et d'autre part les orphelins vivant avec VIH-Sida pour ensemble célébrer cette journée. Et c'est dans la cité de Kipushi, à 30 km de Lubumbashi au Katanga, base de la fondation, que cette manifestation a été organisée. Au cours de cette cérémonie, les enfants ont su émouvoir le cœur grâce à leurs poèmes. D'où viens-tu, toi, maudite maladie? Que dois-je faire pour te faire sortir de ma vie? Je suis tellement découragée. Je me sens humiliée et rejetée par tous et pointée du doigt à travers les rues. Une chose me rassure, et qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent orphelins et victimes du VIH-Sida. On m'a dit qu'il y a la fondation Calixte Munana qui s'occupe des enfants orphelins. Cela fait plus de 2 décennies que la fondation Calixte Munana ne ménage aucun effort pour donner un sens à la vie de ces enfants victimes du VIH-Sida par la scolarisation, l'éducation à la vie ainsi que l'épanouissement.
Et les enfants font penser aussi à leur mère. À l'occasion de la célébration de la fête de mère, l'entreprise Vlisco a organisé un concert religieux dimanche 11 mai 2014 au Grand Hôtel Kinshasa pour honorer les mamans de la République démocratique du Congo. Le public a eu le bonheur d'assister et de vivre surtout plusieurs artistes chantés. Henri Papa Moulaja, Maman Lydia Denamwana, Nadège Mbouma et autres. Nadia Koulemfouka, David Tembeni. Les 11 mai, fête dédiée à la mère, l'entreprise Vlisco a voulu honorer à sa manière les mamans de la RDC. C'est pourquoi elle a réuni les artistes musiciens chrétiens pour livrer un concert au Grand Hôtel Kinshasa. Une première du genre en RDC, Vlisco veut inculquer dans la mémoire de sa clientèle en particulier et des Congolais en général la célébration de la fête de mère. Ce soir, nous avons voulu en fait célébrer la fête des mères avec toutes les mamans, avec toutes les jeunes dames de Kinshasa, tout en insistant sur le fait que c'est quelque chose qui n'est pas habituel dans notre culture. Mais il faut de temps en temps s'arrêter et réaliser que nos mères en fait sont celles qui nous ont portés pendant un bon bout, qui nous ont vu venir à la vie, qui nous ont aidés, qui ont marché avec nous, qui ont payé des frais scolaires pour nous, qui se sont dépensés et donné le meilleur d'elles-mêmes en fait. Ensemble, nous disions merci au Seigneur pour nos super mamans, et en leur offrant aussi ce qu'il y a de mieux en pagne. Et ce pagne-là, c'est le Vlisco, le super wax. C'est pourquoi le concept de la soirée est un super wax pour une super maman. L'occasion faisant les larrons, Vlisco a donc saisi cette opportunité pour présenter au public venu assister au concert sa nouvelle gamme de produits. La dernière née des Vlisco s'appelle Voilà, qui se vend à seulement $50 américains. Le lundi à la primature rime avec la réunion de la Troïka stratégique. L'équipe restreinte du gouvernement pour les questions économiques a planché, entre autres, sur le fonctionnement du marché du ciment gris sous la direction du Premier ministre Matata Ponyo. Jean-Louis Miasuekama pour le détail. Aucun point lié à la conjoncture internationale et nationale n'a été éludé à la Troïka. Tous les indicateurs économiques ont été passés au crible, ainsi que les opérations de bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Mais à l'approche de la saison sèche, le marché du ciment est source d'inquiétude. L'approvisionnement du pays en ciment, là, on va dire que Son Excellence, Monsieur le ministre de l'économie, a présidé une réunion avec la profession qui tend à démontrer que la production locale, qui ne couvre pas la totalité des besoins, pourra, pendant cette période ici, être couverte par des importations. On a les différents acteurs qui ont exprimé leurs intentions d'importation, et de ce point de vue-là, normalement, l'offre sera suffisante pour couvrir l'ensemble des besoins pendant la période de saison sèche, de manière à éviter une dérive sur les prix de ciment. Et donc, monsieur le ministre de l'économie a été exhorté pour suivre de très près cette situation, de manière à ce que toutes les mesures soient prises afin d'éviter donc justement cette dérive de prix. Le Premier ministre a prodigué des conseils pour garder le cap des réformes et améliorer le plus rapidement possible les conditions sociales de la population. Clôture du séminaire dimanche 11 mai à la maison des élections ex-Kinmazière à la Gombe. Les confessions religieuses de tous bords implantées en République démocratique du Congo ont lancé la commission d'intégrité pour la médiation électorale CIME. Cette structure vise entre autres objectifs d'assurer la promotion de la culture électorale dans la paix en République démocratique du Congo. Suivez ces commentaires sur les images de David Tembeni. Durant 4 jours, les responsables de confessions religieuses ont suivi un séminaire de formation axé autour du leadership. Pour le processus électoral 2013-2016 en RDC, ils ont, au bout du rouleau, mis en place la commission d'intégrité pour la médiation électorale avec la mission de promouvoir la démocratie. La CIME a pour mission de contribuer à la prévention et à la gestion des conflits électoraux de manière juste et équitable. Promouvoir la vérité des urnes et l'intégrité des élections. Rappeler aux gouvernants et aux gouvernés leurs devoirs et obligations pour la tenue des élections libres, démocratiques, crédibles, transparentes et apaisées.
L'initiative née des églises se trouve être bien accueillie par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI s'engage à accompagner cette initiative à tous les niveaux et évidemment en tenant compte des exigences du cycle électoral. La réussite de l'organisation des élections en RDC pays continent exige l'implication de tous et la période préélectorale court déjà. Tous devront y apporter la contribution nécessaire. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, informe le parti politique régulièrement enregistré en République démocratique du Congo qui, conformément au protocole d'accord instituant les comités de liaison entre la CENI et le parti politique, la réunion trimestrielle se tiendra le vendredi 16 mai 2014 à 9h précises dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. La CENI rappelle aux partis politiques qu'en prévision des activités électorales programmées, les opérations ci-après se poursuivent à la maison des élections située à l'ex-Kin Mazir dans la commune de Lagombe. Accréditation de mandataires de partis politiques, signature du code de bonne conduite de partis politiques, signature du protocole d'accord instituant les comités de liaison entre la CENI et le parti politique. La présence de tous les mandateurs de partis politiques qui sont de droit membres du comité des liaisons est vivement souhaité, signé par le rapporteur adjoint Onésime Koukatoula Falache. Et le président interfédéral du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD Kasaï Oriental, Ngoïka Sanji, a remis vendredi dernier un lot de 30 motocycles aux 3 districts qui comptent cette province. Chacun aura droit à 10 motocycles et les détails avec Africa Mujinga. Bonne nouvelle pour les membres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement. Le président interfédéral PPRD Kasaï Oriental, Alphonse Ngoïka Sanji, accompagné de son épouse, l'honorable Odette Mbouingoy, ont procédé à la remise des 30 motos pour les 3 districts qui comptent les Kasaï Oriental, à savoir le district de Chilenge, Lomami et Sankuru. Au nom de l'interfédération du PPRD Kasaï Oriental, saluer la présence de chacun de vous et particulièrement de la grande délégation de fils et filles cadres nationaux de notre cher parti qui ont fait le déplacement de Kinshasa pour venir soutenir les activités du PPRD Kasaï Oriental. L'événement de ce jour revêt un caractère singulier parce qu'il se tient quelques jours après la tenue en Bandaka du mini-congrès du parti organisé à l'initiative de l'autorité morale et initiateur du PPRD, le camarade Joseph Kabila Kabangi. Pour les bénéficiaires, cet acte du président interfédéral prouve sa générosité à l'égard de leur parti. L'occasion faisant les larrons, le représentant personnel de l'initiateur du PPRD, Alphonse Ngoïka Sanji, a profité pour inaugurer le nouveau bâtiment de l'interfédéral. Il convient de rappeler que cette cérémonie de remise du matériel a eu lieu en présence du président de l'Assemblée provinciale de Kasaï Oriental, des députés provinciaux, des ministres provinciaux et de quelques cadres du parti PPRD venus de Kinshasa. Complétons à présent l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et commentaires signés pour vous par Don Momat. Bonsoir. Ouvrons cette revue avec Forum des As qui titre à sa une 15 morts et 21 blessés au stade Tata Raphaël. La division 1, édition 2014, écrit le journal, s'est terminée hier dimanche 11 mai dans les sons. Les ministres de l'Intérieur et les gouverneurs de la ville qui ont fait le tour des hôpitaux après le match font état de 15 morts et 21 blessés. Africa News a établi par contre un bilan de 22 morts. Le mort, on en parle encore dans les journaux, l'un à Brazzaville, l'autre au Rwanda, et c'est les guides qui rapportent la nouvelle. Le colonel Jules Muteboussi est décédé des suites d'une maladie dans un hôpital de Kigali, alors que Ujami Mungbama, chef rebelle des Enyele, a été abattu samedi 10 mai à Brazzaville. Pour Africa News, la mort d'Oudjani aurait plongé les présidents voisins dans la tourmente, car il devra se justifier comment le chef rebelle Enyele, qui s'était rendu à son armée en 2010, transféré et détenu à Brazzaville, a pu se retrouver dans une belle villa avec armes. La Fédération pour la paix universelle, FPU, est préoccupée par la tension entre les deux peuples de deux rives du majestueux fleuve Congo, souligne la référence plus. Terminons cette revue avec le potentiel qui annonce l'arrivée d'un nouvel opérateur dans le secteur congolais des télécommunications.
Il s'agit de Yozma Temtoons. Le directeur général ad interim de Yozma Temtoons, Constant Mopanze, confirme le lancement des essais techniques de sa société au mois de juin prochain à Kinshasa, dont le déploiement se fera sur l'ensemble du territoire de la RDC. Le gouvernement congolais avait attribué à la société Yozma Temtoons en 2009 une licence GSM pour fonctionner en RDC. La totalité du montant de charge de nos deux licences s'élève à 80 millions de dollars américains, dont un montant de 65 millions relatif à la licence 2G et 15 millions au titre de 3G, a indiqué le DG ad intérim de Yozma Temtoons dimanche 11 mai 2014. Le directeur général ad intérim de Yozma Temtoons a rappelé que les investisseurs avaient acheté les sièges de la société à Kinshasa en février 2010 et projeté les essais techniques en août 2010, ainsi que le lancement en novembre de la même année. Il tenait à investir en RDC parce qu'il voulait accompagner les chefs de l'État dans la réalisation de la politique de la révolution de la modernité, a expliqué Constant Mopanze. Fin de cette revue de presse, à la prochaine. Prenons à présent les images des enfants orphelins du sida à Kipushi, dans la province du Katanga, ceux-là qui ont bénéficié de la générosité de la fondation Calix Munana, avec Don Momat. À Kipushi, ville située à 30 km de Lubumbashi, la journée mondiale des enfants orphelins du VIH-Sida, célébrée chaque 7 mai, n'est pas passée inaperçue. Elle a été marquée par la manifestation organisée par la fondation Calix Munana, qui s'occupe des vulnérables, encadrant plus de 1000 orphelins du VIH-Sida. La cérémonie a réuni d'une part les personnalités civiles et militaires et d'autre part les enfants victimes du VIH-Sida. Au cours de cette cérémonie, les enfants ont su émouvoir le cœur grâce à leurs poèmes. Oh Sida, d'où viens-tu, toi maudite maladie? Est-ce une maladie, une malédiction, un mythe, un mystère? D'où viens-tu, toi maudite maladie? Que dois-je faire pour te faire sortir de ma vie? Je suis tellement découragée. Je me sens humiliée et rejetée par tous et pointée du doigt à travers les rues. Malgré ces sombres tableaux, l'espoir reste tout de même permis. Une chose me rassure, et qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent orphelins et victimes du VIH-Sida. On m'a dit qu'il y a la fondation Calix Munana qui s'occupe des enfants orphelins. Cela fait plus de 2 décennies que la fondation Calix Munana ne ménage aucun effort pour donner un sens à la vie de ces enfants victimes du VIH-Sida par la scolarisation, l'éducation à la vie ainsi que l'épanouissement. Comme en témoigne ce spectacle, les efforts consentis par la visionnaire de cette fondation, Nathalie Aziza Munana, sont bien palpables. L'émission vous sera présentée par votre journaliste Yaloulou. Avant d'entrer en profondeur de cette émission, un communiqué vous sera donné. Le chef de l'État Joseph Kabila Kabange séjourné au Katanga pour une séance de travail de 72 heures en présence du gouverneur Moïse Katumbi Chap. Au même moment, la fondation Calix Munana vole au secours des enfants abandonnés et orphelins dans le territoire de Kipushi. Comme le grand Tanchi, ambiance. Ma chère Marie, et le sida? Quoi? Le sida. Que signifie le sida? Syndrome, immunodéficience, active, maladie incurable qui emporte pas mal de personnes, laissant ainsi bêtes et bêtes, orphelines et orphelins. Comment échapper à ce fléau? C'est simple, il faut encore un effort. 1. La sexualité responsable. 2. La bonne fidélité. 3. L'abstinence. 4. La sécurité sanguine. 5. L'usage unique des objets tranchants faisant couler du sang. 6. La prévention de la transmission mère-enfant. Vivre dans une même famille avec un enfant qui a le sida? Oui, on peut manger avec lui, les saluer, porter ses habits, rester sur un même banc à l'école, car il a droit à la scolarisation. Les enfants peuvent aussi attraper le sida? Si, par la transmission mère-enfant et par l'utilisation des objets tranchants souillés par ces virus. Y a-t-il une organisation qui
Émue, Nathalie Aziza Mounana manque de mots. Je m'exprime en swahili pour très bien me faire comprendre par les mamans. Je ne saurais pas seul gagner cette bataille. Si nous nous unissons tous, nous allons gagner cette bataille contre le VIH-Sida. La défense des droits des orphelins, tel est le leitmotiv que s'est fixé Nathalie Aziza Mounana et sa fondation. Une page noire dans ce journal pour terminer. L'artiste comédien Mirami Kanza, mieux connu sous le pseudonyme de Coco Swing pour avoir imité merveilleusement l'ancien représentant du secrétaire général des Nations Unies ici au Congo, M. William Lassie Swing, est décédé hier. Mirami Kanza est mort de suite d'une longue maladie. Demain, nous allons vous proposer images et commentaires à ce sujet. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi d'ailleurs depuis Kipushi dans la province du Katanga. Au revoir.